My fellow Americans, on Saturday, Mes chers citoyens, samedi, sous ma supervision, les États-Unis ont mené une frappe avec succès à Kaboul en Afghanistan qui a tué le leader d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri était aux côtés de Ben Laden. Il passait son temps avec lui. Il était son numéro 2 à l'époque des attaques du 11 septembre. Al-Zawahiri était très impliqué dans ces attentats, l'un des responsables de ces attaques qui ont fait 2977 morts sur le sol américain. Pendant des décennies, il a été le cerveau derrière des attaques contre les Américains, y compris dans l'attentat contre l'USS Cole en 2000, qui avait fait 17 morts et autant de blessés. Il a joué un rôle central dans les attaques contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. 224 personnes avaient péri, 4500 personnes avaient été blessées. Et depuis que les États-Unis se sont rendus justice en éliminant Ben Laden il y a 11 ans, Zawahiri a été le leader d'Al-Qaïda. Il a coordonné les branches d'Al-Qaïda partout à travers le monde, donné des consignes opérationnelles et inspiré des attaques contre des cibles américaines. Il a fait des vidéos ces dernières semaines appelant ses soutiens à attaquer les États-Unis et leurs alliés. Mais à présent, justice a été rendue et ce terroriste n'est plus. On retrouve Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Bonjour Mathieu, que ressort-il de cette intervention de Joe Biden, le président américain ? Écoutez, vous l'avez entendu, le président Joe Biden a immédiatement confirmé d'abord que la frappe avait bien eu lieu sur son ordre à Kaboul. Ce samedi, jusqu'à présent, seul le gouvernement taliban de Kaboul avait évoqué la présence de Zawahiri dans la capitale afghane. Joe Biden a également rappelé le sordide palmarès de l'ancien leader d'Al-Qaïda, l'ancien numéro 2 et bras droit d'Oussama Ben Laden, il ne faut pas l'oublier, jusqu'à sa propre mort en 2011 à Abbottabad, au Pakistan. Finalement, un destin qui rejoint les deux hommes. 21 ans de traque donc qui se solde par la mort de cette figure tutélaire de l'organisation terroriste la plus célèbre du monde, celle-là même qui avait fait basculer le monde occidental dans la guerre contre le terrorisme en 2001. Où que vous soyez et quel que soit le temps que cela prendra, si vous en prenez à l'Amérique, nous vous traquerons et nous vous trouverons. Ce sont les mots de Joe Biden que l'on vient d'entendre. Tels sont les mots de Joe Biden, commandant en chef des armées des États-Unis, qui a donc lui-même ordonné la frappe de drone qui marque la fin du canal historique d'Al-Qaïda. Joe Biden qui est également revenu sur les 20 années d'engagement américain en Afghanistan et qui a rappelé sa promesse d'il y a un an, celle de continuer à traquer les réseaux terroristes en Afghanistan depuis le ciel et quel qu'en soit le prix. En abritant El-Zawahiri, le gouvernement taliban de Kaboul enfreint à nouveau les accords de Doha qui avaient pourtant conduit au départ des Américains, puisque ces derniers s'étaient engagés à ne plus héberger d'organisations terroristes, justement, et particulièrement Al-Qaïda et toute forme d'organisation hostile à l'Amérique. Avec la mort d'Al-Zawahiri, c'est donc un symbole, mais en réalité uniquement un symbole, ou presque uniquement un symbole. Les connexions entre cette figure tutélaire et les organisations héritières d'aujourd'hui, et quoi qu'en dise Joe Biden, sont en réalité quasiment inexistantes. Dès septembre 2001 et tout au long des 2 décennies écoulées, Al-Qaïda est devenue une marque, une franchise qui se sont appropriées par les Syriens, des Yéménites, jusqu'au Sahel où effectivement l'organisation a fait des petits. Il restera donc à l'administration américaine à répondre à une question centrale. Quelle relation le monde occidental pourrait-elle entretenir avec les talibans de Kaboul qui, jusqu'à ce jour, ont choisi d'héberger au cœur de leur capitale l'une des organisations les plus redoutées du monde occidental? Merci Mathieu Mabin.